le 15 novembre 2017. Certains ont peut-être vu cette vidéo que j'ai postée, vidéo de colère immense envers nous-mêmes, envers l'Union européenne, envers les États africains, suite à ce que l'on découvre, ce que certains découvrent, cet esclavage perpétré en Libye contre nos jeunes. Et pour moi qui suis, monsieur le procureur, français de nationalité, mais un Africain de la Caraïbe, guadeloupéen, dont le peuple est né dans les fers de l'esclavage. Et lorsque je dis aux uns et aux autres, je sais ce qu'est l'esclavage, la violence de l'esclavage, parce que j'ai le sentiment, chaque jour, de sentir la douleur que mes ancêtres ont ressentie, même s'il est vrai que physiquement, il n'y a pas de traces, mais dans nos gènes, dans nos esprits, dans nos comportements, il y a encore la douleur de l'esclavage. Alors, lorsque vous dénoncez ce qui est perpétré depuis si longtemps en Libye, lorsque le 3 février 2017, l'Union européenne offre une rallonge de 200 millions d'euros à cette Libye qui n'est plus un État, pour bloquer les migrants, eh bien le 15 novembre, lorsque vous découvrez que CNN diffuse une vidéo où l'on montre que l'on vend nos enfants, que l'on vend nos jeunes, vous ne pouvez qu'être en colère. Mais la plus grande colère, elle n'est même pas en réalité contre ces Libyens, contre ces miliciens, contre ces négriers. Elle est contre celles et ceux ou qui payent pour être tranquilles, ou celles et ceux qui ne disent rien face au calvaire de leurs enfants sur place et qui, pour certains, n'ont pas d'autre choix que de partir en espérant qu'un Eldorado fantasmé, évidemment, fantasmé, leur permettra de vivre mieux, une vie meilleure. Lorsque vous ne dites rien face à la détresse, au désespoir de vos enfants, vous êtes tout autant complices que celles et ceux qui leur infligent des coups physiques. La manifestation que nous avons organisée le 18 novembre 2017 a donné lieu à d'autres manifestations à travers l'Europe et à travers le monde. Le 18 novembre dernier, avec les membres de mon groupe, nous avons organisé la première journée en mémoire des victimes de l'esclavage, de la colonisation et de la migration. Alors certains diront, mais l'esclavage et la colonisation, certes, les peuples d'Afrique déportés ou les peuples d'Afrique du continent ont subi l'esclavage et la colonisation, mais les migrants, les jeunes migrants, ont pris la décision eux-mêmes de partir. Et donc ce qu'ils subissent, eh bien, ils l'ont peut-être finalement, ou ils en sont en tout cas seuls responsables. Ne trouvez-vous pas étonnant que les victimes aient la même origine et que ces victimes qui partent, ces jeunes qui décident de partir au péril de leur vie, partent pour des raisons, certains diront, économiques, alors que, oui, la guerre, lorsqu'il y a un pays en guerre, on peut comprendre que des gens fuient, se réfugient dans les pays voisins ou cherchent à gagner l'Europe, on peut le comprendre. Oui, parce que là, ce sont les bruits de bottes, le bruit des armes. Ne dit-on pas également guerre économique? Est-ce que cette guerre économique ne fait-elle pas également des victimes? Est-ce qu'elle ne tue pas? Est-ce qu'elle n'appauvrit pas? Est-ce qu'elle ne rend pas l'être humain plus individualiste qu'il ne l'est? Est-ce qu'elle ne rend pas les puissants plus insensibles qu'ils ne le sont déjà? En tout cas dans l'imaginaire des gens du peuple. Lorsque nous dépeignons tout ça, on se dit, mais dans quel monde vivons-nous? Lorsque l'on vous dit en Europe, mais l'Afrique est un continent d'avenir, moi je dis toujours, je réponds toujours, avec détermination, l'Afrique doit avant tout être un continent d'avenir pour les Africains. Et les Africains décideront avec qui ils souhaitent travailler et partager. Parce qu'en réalité, il n'y a pas deux humanités. Il n'y a qu'une seule humanité. Lorsque l'on dit tout ça, on pourrait nourrir la colère de certains jeunes. Et nous n'arrêtons pas de dire aux jeunes, vous ne devez vous laisser gagner par aucune théorie de la haine, aucune théorie du schisme, de la séparation. Vous ne devez pas accepter que des gens vous disent, les blancs sont mauvais et les noirs sont bons. Ah bon? Tiens, je ne savais pas qu'il y avait une race de mauvais et une race de bons. J'aime souvent apprendre cet exemple du Congo ou du Cameroun.
lorsque l'on voit comment les Bantous traitent ceux que l'on appelle, injustement, mais appelons-les comme ça, les pygmées, il n'y a pas de couleur pour être raciste, ni pour être mauvais, ni pour être le bourreau de l'autre. Mais en tout cas, il y a une possibilité pour celles et ceux qui ont un projet extraordinaire pour l'humanité, de se dire qu'aujourd'hui, nous devons, quoi qu'il arrive, défendre les plus humbles, les plus vulnérables, celles et ceux qui souffrent. Je suis celui qui souffre, voilà la parole que nous devons dire. Je suis le Rohingya, je suis le Palestinien, je suis le Juif que l'on conduit dans les chambres à gaz, je suis l'Algérien qui a combattu jusqu'en 62 pour sa liberté, je suis le natif américain, le peuple autochtone à qui on a pris la terre, à qui on a voulu enlever jusqu'à sa dignité, je suis le papou qu'en Indonésie, que l'État indonésien oppresse aujourd'hui. Je suis celui qui souffre, je ne suis pas une couleur, je suis un être humain. Alors, oui, la justice doit se lever et rendre des comptes. J'ai l'insigne honneur de déclarer ces moments solennels, il est temps, car si on me laisse, je continue. Je déclare ouverte la 14e édition du festival Ciné Droit Libre. Merci beaucoup. On va l'acclamer très fort. Monsieur Comparé Claudicia, vous êtes désormais libre. Voilà, vous